Le fascisme est une idéologie politique née en Europe, au début du XXe siècle. Il se caractérise par un nationalisme radical, le culte du chef, le rejet du pluralisme politique et la volonté de soumettre l'ensemble de la société à une autorité centrale forte. Les libertés individuelles y sont subordonnées aux intérêts de l'État ou de la nation tels que définis par le pouvoir. L'État totalitaire représente une forme de pouvoir encore plus large. Son objectif est de contrôler non seulement les institutions politiques, mais également l'économie, l'information, la culture, l'éducation, la justice et parfois même la vie privée des citoyens. Dans un tel système, les contre-pouvoirs disparaissent, l'opposition est réprimée, la presse est contrôlée et les libertés fondamentales sont fortement limitées. Le fascisme historique a constitué une forme d'État totalitaire. Mais d'autres idéologies, notamment certains régimes communistes du XXe siècle, ont également instauré des États totalitaires. Le totalitarisme décrit donc avant tout une manière d'exercer le pouvoir, indépendamment de l'idéologie qui le revendique. La démocratie repose sur des principes exactement inverses. Elle reconnaît que le pouvoir appartient au peuple et qu'il ne peut être exercé que dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Les élections sont libres et régulières, les gouvernants peuvent être remplacés. La justice est indépendante, la presse est pluraliste, et les citoyens disposent de libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, d'association, de religion et de participation à la vie publique. La différence essentielle réside dans la limitation du pouvoir. Dans une démocratie, aucun dirigeant, aucun parti et aucune institution ne sont censés être au-dessus de la loi. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires se contrôlent mutuellement afin d'éviter toute concentration excessive de l'autorité. Les citoyens conservent le droit de critiquer le gouvernement, de manifester pacifiquement, de créer des partis politiques et de proposer une alternance. À l'inverse, un État totalitaire cherche à supprimer ses limites. Il concentre le pouvoir, réduit les libertés et empêche toute véritable opposition. La loyauté envers le régime devient une obligation, plutôt qu'un choix. Pour cette raison, il est essentiel d'utiliser les termes avec précision. Le mot « fascisme » possède un sens historique et politique précis. Il ne désigne pas toute décision autoritaire, toute politique sévère ou tout désaccord idéologique. De même, le terme « totalitaire » ne s'applique pas à toute intervention importante de l'État. Ces notions renvoient à des réalités historiques spécifiques, caractérisées par une concentration du pouvoir et la disparition durable des libertés et des contre-pouvoirs. Comprendre ces distinctions est indispensable pour préserver un débat démocratique rigoureux. La force d'une démocratie ne réside pas dans l'absence de désaccord, mais dans sa capacité à permettre le débat, à protéger les libertés fondamentales et à empêcher qu'un pouvoir puisse durablement échapper au contrôle des citoyens et de la loi.